oublié. Quelqu'un que moi j'ai enseigné. Pardon, il faut quelqu'un que j'ai enseigné, quelqu'un qui me supplie pour venir manger chez moi. Parce que tu es sur panel, tu vas venir. Bon, je vais parler. Avec ton gros ventre là. Tu vas jamais mettre les pieds chez moi. Ma nourriture là, tu vas jamais manger. Continue de tendre la main. Demoiselle là où on va parler. Imbécile. Demoiselle et puis tu vas manger chez lui. Moi je ne te connais pas, c'est toi qui t'exposes. Tu mens. Pardon, il faut... Tu me connais pas, tu me traites de ouf. Il va parler de toi. Oh, vraiment, tu dis cette histoire-là. Parce que moi, j'ai foutre un soroïs. Depuis que moi, je suis en Europe, je n'ai pas affaire au soroïs. Bah, vous êtes les plus idiots de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez occupé une partie du territoire ici. 60%. C'est dans ça là que vous avez tous mangé. C'est dans ça là quand vous nourrissez. C'est pas à vous de nous parler ici. Nous, on attend de protéger la Côte d'Ivoire. Pour ne plus que dans ce pays, il y ait des rébellions, il y ait des coups d'État, pour que vous, ces idiots-là, vous profitez. C'est ça là que nous sommes en train de demander. C'est ce combat que nous sommes en train de mener. Oh, il faut le panel. Va battre campagne. Vraiment. C'est un signe de faiblesse. Va battre campagne. Le panel, va battre campagne. Tu t'en prends un woubi comme ça, comme on peut pas parler. Le woubi, laisse-nous parler. Va battre campagne. Laisse-nous parler, pardon. Non, toi seulement va battre campagne. Je suis sur le terrain. Tu es un candidat, non? Tu fais quoi ici? Je me John. Va battre campagne. John, je me mute pas, tu envoies une jeune fille là-bas. Moi, je peux pas, je sais pas. Va battre campagne. Un garçon qui est devenu femme, moi, je ne sais pas. Là. Toi, tu penses que un garçon qui est devenu femme. Il dit, si tu me vois, je suis belle. Moi, je vais faire quoi avec toi? Je dis, tu m'as ciblé pour venir manger chez moi. C'est imbécile. Tu parlais de John, c'est un garçon. Moi, je ne suis pas un mendiant. Moi, je vais faire quoi avec un garçon? Je ne suis pas un mendiant comme toi, un imbécile. Non, vaurien. Tu as couché en Europe. La parole à nous. On est sérieux, il y a des choses sérieuses à dire. Donne la parole à Tapé Morel, on va avancer. Ok, Zasso. Rien à dire. Zasso. Oui. Je donne la parole. En même temps, faut que tu m'aides à comprendre. Ok? Voilà. Non, aide-moi à comprendre. Parce que moi, je me donnais pas tous les jours à l'école. Tous les jours, je me donnais pas à l'école. Et actuellement, je suis en classe, j'apprends. Zasso. Actuellement, on dit que le pays est sous tension. On voit qu'il y a des coins, il y a des cas, ça brûle dans tel coin, tel coin, tel coin. Qui est à la base de ça? C'est Ado ou bien c'est l'opposition? C'est ce que j'étais en train de t'expliquer. En 2000, il y a eu des élections dans ce pays. Il y a eu un référendum, il y a eu des élections, il y a eu des candidatures. Le président Ouattara et Bédié ont été écartés. Gbagbo Gueye sont allés aux élections. Il n'y a pas eu de palabre. Personne n'a marché, personne n'a brûlé. Alors qui était responsable? Il n'y a pas eu de responsable. C'est quand les deux sont allés aux élections qui ne se sont pas attendus sur les résultats qu'il y a eu les palabres et il y a eu 303 morts. Aujourd'hui, il y a eu, en 2025, il y a eu une élection, il y a eu des candidatures. Le Conseil constitutionnel a invalidé et validé certaines candidatures. Ceux qui sont candidats, c'est eux qui vont aux élections. Maintenant, ceux qui sont en train de créer les... Bon, quand on parle de tension, moi, je ne vois pas proprement dire de tension. Parce que moi, depuis, je ne fais que circuler dans la Côte d'Ivoire. Si tu arrives dans beaucoup de régions, 99,80, il n'y a pas, même à Abidjan, mais tout grand Abidjan est calme. Si on dit attention à Abidjan, là, on voit qu'il y a problème. Mais moi, je ne vois pas. C'est des groupuscules d'individus qui sont en train de s'amuser. Non, j'étais en train de dire quoi? En 2020, j'ai fini par 2020, il y a eu des élections. Au premier tour, est-ce que tu as vu par là? Les élections se sont bien passées. On en est au deuxième tour. Gbagbo il y a eu, en fait, c'est que beaucoup ne savent pas, il y a eu deux tours. Au premier tour, si Gbagbo, la constitution disait que c'est un premier tour, si Gbagbo avait les 38%, Gbagbo gagnait, il y avait plus de problèmes. Mais il y a eu deux tours. Et Gbagbo a été battu au cours de ces deux tours. En 2025, il y a eu des candidatures qui ont été déposées. La constitution, la loi a parlé. Le conseil constitutionnel dit que ceux-là, voilà, ils ont été écartés. Ceux qui sont là, ils ont été FPI, Simone Gbagbo, Domelo, ont été avec Gbagbo. Ils sont candidats. Pendant qu'on est en train de dérouler les élections, il y a un groupe qui se lève, il dit non, c'est de façon injuste, on nous a écartés. C'est ceux-là qui manipulent des groupes d'individus, qui cassent, qui tuent, qui arment des gens, qui tuent des tueurs. Mais c'est eux les responsables. La responsabilité n'incombe pas au président Ouattara. La responsabilité va incomber au président Ouattara lorsque nos pays là, c'est-à-dire nos frontières seront attaquées, touchées, bloquées et autres. On parlera, on dit ah président où tu étais. On peut l'accuser. Mais là où on est là, c'est une élection. L'opposition dit, comme eux, ils ne sont pas dedans, ça veut dire Gbagbo et Thiam, ils ne sont pas retenus, eux, ils vont brûler le pays. Donc nous, on est là, on est en train de se battre, non, John?
John, Palabla va faire. Ils seront matés, John. Ça, on ne va pas s'amuser, John. Nous, on n'est pas Guy Robert, on n'est pas Gbagbo. Hein. Nous, là, c'est le RHDP. On vient de tous les partis politiques. On se connaît dans ce pays. Il n'y a pas quelqu'un. Ils vont faire. On a fini, nous, là, d'ici dans 2 jours, le jeudi à minuit, la campagne est finie. Le vendredi, là, samedi, les Ivoiriens vont aller voter le samedi. John, les résultats vont sortir. Ceux qui sont en train de faire du bruit, là, ils sont où? La plupart, ils sont hors du pays. Ici, même Gbagbo ne parle pas. Gbagbo, il lance le mot d'ordre d'ici, on va l'arrêter les gens qui arrivent. Et lui-même, il est conscient. Il est quitté à la Cour pénale internationale. Il sait comment il est arrivé dans ce pays. Il sait quel document il a signé. Donc là où il est là, il ne peut pas lancer le mot d'ordre. Maintenant, ceux qui font le bruit, bon, Soro Diom, lui, il a pris ses fesses là, il a mis ça dans ses oreilles. Lui, il ne parle plus parce qu'il a compris. Comme il y a un de ces idiots là qui était en train de parler, il dit, viens en Allemagne. Toi, ton patron, il est où? Il n'a qu'à venir. Il a fait de respect pour Soro. Il a pris ses fesses pour mettre dans ses oreilles. Mais tu courais après lui pour chercher son argent. Tu n'as pas honte. Indigne là. Laisse-moi finir. Après, tu vas parler. Indigne. Tu es trop indigne. Après, tu vas parler, il y a quoi? On t'a fait quoi? Non, mais tu racontes du n'importe quoi. Je ne peux pas te laisser raconter du n'importe quoi. Il fatigue les gens. Quand les garçons deviennent femmes, ils fatiguent les gens. Hein? Depuis que tu es devenu femme, on ne peut plus parler. Faut te calmer. Même les femmes, c'est toi. Les femmes même, c'est toi le RHDP mou. La vraie femme, la sauce. C'est pas moi, toi, mais tu connais ta position. Ton ventre, on dirait tu es enceinte de 6 mois là. C'est bon, c'est pour ça que j'ai refusé ton anus là. J'ai dit. Oh, faut me laisser. Imbécile là. Un imbécile comme ça, il dit ça. Tu ne respectes pas les assauts. Aujourd'hui, je vois que tu es vraiment un con même. Quand tu vas finir là, tu vas chercher à voir, à venir ici encore, bâtard là. Il faut me laisser parler, aventurier là. Il faut me laisser parler. Hein? On attend de parler de notre pays. Hein? Tu es une gonzesse, il faut te calmer. Et là, même les femmes, même elles sont raison. Ton gros pique, les dramanistes, bon goût là, tu parles c'est tout le monde. Bon, John, comme il ne veut pas qu'on parle, il n'a qu'à parler. Je vais me taire, il n'a qu'à parler. Parce que c'est gênant. La parole, mais toi, tu racontes des inepties. John, pour conclure, je vais dire aux uns aux autres, c'est normal, quand on frappe des enfants, c'est normal qu'ils pleurent. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est leur droit, ils n'ont qu'à pleurer, ils n'ont qu'à faire ceci, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Mais nous, on est au pouvoir, nous, on a l'appareil de l'État. Hein. Notre armée est républicaine, on est trop civilisés dans ce pays. C'est les délinquants, les voyous là qui manipulent les... Mais eux-mêmes, ils sont où? La plupart, c'est des lâches. Ils sont assis derrière leur maison, ils boivent leur thé, café, et puis ils disent aux enfants, battez-vous, allez-y, saisissez. Mais venez sur le terrain. Moi, Zasso, j'ai payé bien, je suis à Bignan, faites comme moi. Venez, on va s'affronter ici. Laissez les enfants des pauvres là, vous-même là, qui êtes les guerriers là. Venez sur le terrain. On vous attend ici, on va vous frapper dans le pays là. On va vous discipliner. Ce que Poutine fait là, c'est ce qu'on va faire. Ce qui se passe dans les autres pays, c'est ce qu'on va vous frapper ici. Bande d'idiots. Venez, laissez les enfants payer vos billets d'avion. Johnny Pakeko, tous les soroïstes, vous tous là, je vous appelle. Venez, on va faire la finale du 4e mandat. Venez, vous allez empêcher. Vous êtes garçons, prenez vos billets d'avion. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes des lâches. C'est que Ouattara est plus lâche que nous tous. Vous êtes des lâches. C'est que Ouattara est plus lâche que nous tous. Oh, faut te calmer. Oh. Ouattara est plus lâche que nous tous, parce que lui-même, il est parti jusqu'à sauter la clôture. Okay? Il est le seul leader politique en Côte d'Ivoire qui a sauté la clôture. Cette demoiselle, John, mais et puis toi-même, tu es un gros lâche parce que tu as fui le même Ouattara pour aller l'accuser. Attends, les gars, pardonnez, Zasso, c'est quoi vous deux? J'ai déjà fait un montage vidéo, c'est quoi vous deux? Pardonnez, la fille là, ça fait 20 minutes. Zasso, pour que les autres personnes Zasso. John, laisse la parole à quelqu'un d'autre parce que Zasso là, il a fait la parole pour nous insulter. Je ne peux pas le laisser faire. Ok, j'ai compris. Zasso, pardon, je suis dans 1 minute 30. Pardon. Ok, merci John. Je vais aller à l'essentiel. John, je vais rassurer tout le monde. Tous les Ivoiriens, le monde entier. En face là, il n'y a pas d'opposition. Ceux qui sautent là, c'est eux qui ont détruit ce pays. C'est ceux-là qui ont créé rébellion. C'est ceux-là qui ont créé le désordre dans ce pays. Ils ne peuvent plus rien faire dans ce pays. Le pays est gouverné. En tout cas, moi, Zasso, je vous rassure, le pays est gouverné. Ceux qui sautent là, ils n'ont qu'à sauter. De toute la façon, on a mis des caméras partout dans ce pays. Il y a des caméras partout. Quand tu vas finir ce sauter là, même après les élections, on va aller te chercher.
Ici, là, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes en train de mettre en place les bases d'une nation solide, d'une vraie démocratie. Nous sommes en train de construire une nation forte, puissante, avec notre leader. En tout cas, le docteur Alassane Ouattara, ancien DG, ancien gouverneur de la BCEAO, ancien DG du Fonds monétaire international. Tu vois, DG adjoint. C'est-à-dire quelqu'un qui a le monopole, c'est-à-dire là où les grands décideurs du monde, c'est là il est assis. Aujourd'hui, il est président. Je vais dire à tout le monde, des grands chantiers sont lancés, le pays est stable. Le 25, allez-y prendre vos cartes d'électeurs. Ceux qui sont encore en retard, la CEI a mis 2 jours dessus. Vous pouvez aller prendre, vous allez voter parce que c'est ce que la Constitution dit. Nous ne sommes pas Gbagbo. C'est sous Gbagbo on coupe le pays, on divise le pays. C'est à Gbagbo on dit en 2005, il faut organiser les élections et il a prétexté, il n'a pas organisé les élections. Le président Ouattara est celui qui respecte la Constitution. Depuis qu'il est au pouvoir, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de rébellion. La preuve en est que vous voyez Guillaume Soro. Soro a voulu faire des tentatives de déstabilisation. Lui-même aujourd'hui, il s'est tué, on dit il est malade. Je ne sais pas si on dit la coco ou quoi, mais il est en train de se traiter. Mais la Côte d'Ivoire va bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a des responsables, des dignes fils qui sont à la tête de ce pays. Nous sommes très conscients, responsables pour la vie de toute cette génération. Donc, soyez calmes. Il n'y a rien et il n'y aura rien. Nous allons organiser les élections, les résultats seront proclamés, nous allons investir le président Ouattara et puis on avance. Maintenant, je vais dire à la jeune fille là, qui dit là, en Allemagne là, je t'avais entendu parler sur les réseaux sociaux, tu m'attends. Zasso, laisse la fille, je comprends une chose. En 2000 là, est-ce que le RDR était sur la liste électorale? Est-ce que Ouattara pouvait participer aux élections? Non, la loi, la Cour suprême a invalidé la candidature. D'accord. Maintenant là, quand on sort, encore que Gbagbo, même bien Guéa a gagné là. Vous, le RDR, cherchez quoi dans les rues en 2000? Non, tu n'as pas compris. Non, actuellement, tu sais le contexte actuel, on est en train de bien expliquer. Ah, vous voyez? Non, Zasso, faut écouter. Écoute, grand frère, Voilà. Je parle avec les preuves. On écoute très très bien. En 2000, Ouattara écarté les militants du RDR. Ça cache tout à Bobo, il casse les rues. On écoute ça rapidement. Dans les rues d'Atfuge, dans l'ambassade d'Allemagne, mais tout au long de cette journée, des général Gay, voilà, c'est une véritable situation d'anarchie, je vous le disais il y a un instant, que l'on peut constater dans les rues d'Abidjan et dans plusieurs villes de Côte d'Ivoire depuis hier. On ne sait pas très bien où se trouve le président déchu, le général Gay. On sait en revanche qu'Alassane Ouattara, qui fut écarté de l'élection présidentielle, a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. Mais tout au long de cette journée, des affrontements... Ici, on nous dit que Ouattara a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. On va le passer à part. La partie qui est importante là, c'est ici là. Vous n'êtes pas candidat. Vous faites quoi dans les rues? On écoute ça. Très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total, plus de 70 morts, donc depuis mardi. Mais ce soir... 70 morts, hein, 70 morts, parce qu'il y a un groupe qui a commencé à aller saccager tout dans les rues. On écoute. Le précaire semble revenu. Commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Écoutez bien, comment on définit d'abord ce groupe de personnes? Commentaire Richard Binet. Abobo en colère. Abobo, un quartier populaire d'Abidjan, peuplé pour l'essentiel de ruraux venus du nord de la Côte d'Ivoire. Ils sont musulmans, ils soutiennent leur leader, Alassane Ouattara, écarté du scrutin présidentiel de dimanche dernier pour cause de non-ivoirité. Ouattara est écarté. Ils sont dans les rues pour soutenir à leur leader. Ouattara est écarté, ils sont dans les rues pour soutenir à leur leader. Ils cassent tout jusqu'à l'Italie ce jour-là. Il y a eu à peu près 70 morts ce jour-là, en 3 jours. 70 morts. Aujourd'hui encore, Gbagbo est écarté. Soro est écarté, Tcham est écarté. Vous dites pourquoi ils sortent? Mais Zasso, qui a envoyé la violence en Côte d'Ivoire? Vous étiez quoi dans les rues en 2000? Est-ce que vous étiez sur la liste? Zasso, on t'écoute, Zasso. Zasso, je sais quoi dans les rues en 2000. Est-ce que vous étiez sur la liste? Dans un bureau, laisse-moi sa langue, je ressors, pardon. Va aller chercher sa langue. Je suis dans un bureau, je te reprends tout de suite. Ok, quand me le prendre, John, tu le vois, non? C'est le vieux mondial.
Donc, tu vois comment il est. Donc, depuis intervenir, il a duré ici. Ok, vas-y, Angela. Mon micro, les bonnes personnes vont parler. Vas-y, Angela, vas-y. John, attends, il y a fait une petite motion avant que tu continues. Vas-y. Je te jure, politique de Côte d'Ivoire, je te jure. Pour quelqu'un qui a suivi de près, de très près, minutieusement, comme ce que tu viens de faire là, hein, aucun RDR peut ouvrir sa bouche pour discuter avec quelqu'un en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Mais si c'est pour surfer sur les actualités, si c'est pour surfer sur les situations, ce sont les champions. Regarde tout à l'heure, ils sont très surfer sur la situation. Soroguio m'a accepté la Constitution. Soroguio m'a accepté la Constitution. Mais quand tu prends la Constitution minutieusement, tu t'assois, tu lis de l'article 1 jusqu'à la fin, là, tu vas comprendre que on peut accepter, oui, que cette constitution passe, mais elle interdit Ouattara de faire un troisième mandat. Oui. Clac. Tu vois ce que je dis, non? Mais il faut être dans les détails pour comprendre cela, quoi. Ils sont trop forts. Ils sont forts même. Oh. Mais merci, c'était la motion. Ok, merci beaucoup. Non, merci. Je vais laisser ma place à quelqu'un. Tu as mis à sauter un bureau. Non, je vais maintenant les RDM en bas maintenant. Les 70 morts là. Si vous laissez les gens parler aussi. Vas-y, parle-moi ça, je reviens à vous tranquillement, on revient. En tout cas, je vous dis merci beaucoup pour ce panel. Moi, je suis montée parce que, au-delà de cette lecture, avec tout ce que se passe, moi, je monte en tant qu'une mère, je monte en tant qu'une Ivoirienne, et je monte au fait, je ne suis pas dans un parti politique. Il faut que ça soit très clair. Moi, ce qui est en train de se passer, Zasso, John, tu as bien fait de pouvoir mettre cet audio-là. Parce qu'au moment où ils ont fait cet audio, moi, je pensais qu'il avait 7 ou 8 ans. Donc, nous, on n'a pas bien vu. Moi, quand les gars étaient en train de parler entre eux, moi, j'étais allé faire des recherches aussi. Parce que moi-même, j'ai fait un devoir de mémoire sur la crise 2002 en Côte d'Ivoire. Donc, je connais un peu ce qui s'est passé par mes recherches et tout, et les preuves à l'appui. Au fait, on est là, on se plante tous, on dit, telle personne a fait ceci, ce qui a créé aujourd'hui, on a perdu nos mamans, on a perdu nos frères, des sœurs, et là, jusqu'aujourd'hui, il y a des familles qui sont en deuil, il y a des gens même qui sont uniques, parce que ce jour-là, ils ont perdu tout le monde. On a ces blessures-là dans le cœur. Mais je pense que la leçon n'a pas été comprise. Et si on doit remonter même à c'est depuis des années, même au moment où le père fondateur était là, Félix Houphouët-Boigny. C'est depuis là que les trucs ont commencé. L'histoire des multipartis, c'est là que toute cette crise-là a commencé, au fait. Seulement qu'il n'y avait pas encore l'allumette à côté pour que ça s'allume. Et c'est en 2000 qu'on a pris en fait, le feu, au fait. Moi, ce que je vais dire, ok, on a compris. Dans cette histoire, toutes les parties sont fautifs. Mais ce qui, moi, m'étonne, c'est que ce qu'on a reproché au parti qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est ce que, au fait, j'ai l'impression que l'opposition, la coalition de l'opposition veut le reproduire. Parce que vous pouvez rester seul, avec une seule voix. Vous dites, ok, on n'est pas d'accord pour ce quatrième mandat. Ok, vous avez vos preuves qui sont bel et bien dans la Constitution. Maintenant, comment ça se fait que vous faites une coalition pour dire non, on n'est pas d'accord pour ce quatrième mandat, et parmi vous, votre coalition-là, vous allez déposer les dossiers de candidature pour pouvoir participer à quelque chose que vous refusez? Moi, c'est la question que je me pose. Vous dites, vous n'êtes pas d'accord, ok. Vous avez toutes vos preuves qui fait partie de la Constitution. On est vraiment d'accord pour ça. Maintenant, comment ça se fait pour quelque chose où vous n'êtes pas d'accord? Vous allez déposer les dossiers pour participer à quelque chose dont vous n'êtes pas d'accord. Arrivé à ce niveau-là, arrêtez au fait de vous foutre de la gueule des Ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas dire on ne veut pas de quelque chose et quand même on va déposer les dossiers pour participer. Maintenant, vous partez, il y a des dossiers qui ont été acceptés et des dossiers qui n'ont pas été acceptés. Tandis que vous savez très bien que dès le départ, c'était biaisé. Et c'est maintenant que vous allez venir faire des discours guerriers pour dire non aux enfants des gens de sortir dans la rue. C'était dès le début. Quand ils ont fait tous les trucs comment on fait ça pour partir, pour aller aux élections là. Vous saviez que c'était pas net pour ce quatrième mandat. Vous savez que c'était pas net dès le départ. Mais vous êtes parti déposer quand même les dossiers pour participer à quelque chose qui n'est pas net à vos yeux. Et aujourd'hui, c'est nos enfants qui tombent sur le sol de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est nos enfants qu'on a mis à l'école, qui sont aujourd'hui gendarmes, nos enfants de 20 ans, de 30 ans qui sortent pour dire non. C'est eux qui tombent. Alors que vous êtes quelque part, vos enfants sont quelque part au froid. Vous êtes à l'extérieur du pays. Vous êtes au froid là-bas. Mais vous faites des discours guerriers. Tandis que vous savez que dès le départ, c'était pas clair. Ces enfants qui tombent là, ces gendarmes qui tombent, ces enfants qui tombent dans les rues là, vous allez les ramener après?
Quand vous allez finir de faire votre combat, vous allez les ramener. Mais arrivé à un moment quand on arrête de se foutre du peuple ivoirien. Il y a des gens qui n'ont rien demandé. Ils ont juste envie d'aller au travail, de manger. Il y a des mamans qui sont avec leurs mères, les enfants seuls. Elles sont des mères veuves par rapport à la crise qui s'est déjà passée. Elles sont obligées de se lever le matin pour aller chercher leurs petits bœufs flottants pour nourrir les enfants. Vous allez venir tout mélanger, tout saccager. Comment ces personnes vont fait? Pour quelque chose que vous savez depuis longtemps, que ce n'était pas clair, mais quand même vous avez participé. Donc, ça vous fait plaisir, par votre propre ego, de venir détruire la vie des pauvres gens. Pareil dans toute cette histoire-là, tous ceux qui peuvent pas dans les enfants ne sont pas au pays. Hein. Que ce soit du parti au pouvoir, que ce soit de l'opposition, vos enfants ne sont pas au pays. Vous-même, la plupart même qui tiennent les discours guerriers, ils ne sont pas au pays. Est-ce que vous avez pensé aux femmes? Vous avez pensé aux femmes qui vont accoucher les hommes qui font cette nation? Vous avez pensé? Mais vous n'écoutez personne. Vous êtes dans vos combats d'ego. C'est même plus, on fait une histoire de république. Peu importe tous les partis, hein, je mets tout le monde dedans. Vous êtes dans vos histoires d'ego d'homme, en fait. Vous n'écoutez rien. Chacun va prouver que c'est lui. Est-ce que vous êtes assis pour penser à la mère nature qui est la Côte d'Ivoire pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la Côte d'Ivoire? Si vous étiez resté sur votre position du départ pour dire que cette histoire... Oui, donc si vous étiez resté sur votre... Angélique, pardon, permets la motion. Ouais, j'ai été le premier à demander un job. Ah, non, j'ai pas suivi. Il a demandé une motion là, mais là, c'est là, maintenant, c'est ça là. Ok. Moi, j'ai écrit. Moi, j'ai pas vu. On n'a pas vu, nous, on a mis notre langue, on a dit, vous avez volé le courage de vos camarades. Angélique, il fait sa motion, après tu continues. Vas-y, Jessie, pour ta motion. Après, Jessie, j'ai une petite motion pour maman Angéline. C'est vrai, il y avait beaucoup d'émotions. Je ne sais pas si elle est protestante baptiste ou bien elle est méthodiste, ou bien elle est christianiste céleste, mais il y a beaucoup d'émotions et puis beaucoup de alléluia aux Hosanna. Mais nous sommes en politique et en politique, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Elle a une préoccupation, elle dit que l'opposition n'est pas cohérente parce que il revendique et à mettre seront déposer les candidatures. La constitution là, ce n'est pas pour Alassane Ouattara, ce n'est pas pour sa famille. C'est la constitution de notre pays. Et notre pays là, la constitution dit qu'à partir d'une certaine période, les gens qui veulent, en tout cas, diriger le pays là, voici, ils doivent aller déposer les candidatures. Et il y a une organe qui est là, qui est censé être une organe neutre, un organe, excusez-moi, c'est le soleil de la Côte d'Ivoire, c'est le soleil qui me fatigue comme ça. Parce qu'on pense qu'on peut pas rentrer dans notre pays. Je suis dans mon pays actuellement, puis ils sont en train de parler là. Donc, il y a la CEI, qui est un organe qui est là, qui recueille, en tout cas, les candidatures dans une période bien donnée. Nous avons nos revendications, mais nos revendications n'ont rien à voir avec la période de dépôt des candidatures. Donc, Amenan Kouane dépose, Kaliga Chérif dépose, en tout cas, Aosso Jano dépose, tout le monde dépose. Ils s'en vont, c'est fait enregistrer, mais en attendant là, il y a un juge qui doit maintenant statuer pour savoir, parmi tous ceux qui ont déposé là, qui s'en va, qui s'en va pas. Le RHDP, s'ils veulent aller avec les vieillards, ça c'est pas notre problème. Nous on est PPAC, on est GPS, on est temps, chacun s'en va déposer. Celui qui veut, il n'a qu'à les déposer. Mais c'est le juge là qui va accepter, qui va valider là. C'est lui qui nous intéresse. Donc quand on vient nous demander de savoir pourquoi est-ce qu'on demande, pourquoi s'en déposer, ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est que nous on allait déposer nos candidatures. Voilà, c'est le juge maintenant qui doit dire, parmi tous ceux qui ont déposé là, il y a un intrus dedans. L'intrus là, c'est celui qui vient outrepasser la loi pour faire un 4e mandat. Maintenant, cet intrus là, malheureusement, c'est celui que le chef de l'État, nous autres qui sommes opposants, on doit essayer d'aller ensemble pour faire un front commun, pour avoir une même revendication, pour empêcher que cet intrus là vienne venir gâcher notre élection. Parce que lui, il n'a pas sa place là. Vous comprenez? Maintenant, parmi nous tous là, on a fait le déposer. Le juge dit que nous, on n'est pas dedans. Moi, je suis ancien président, juge dit que je ne suis pas dedans. Je suis ancien ministre, juge dit que je ne suis pas dedans. Mais l'intrus qui doit venir faire 4 mandats là, juge dit qu'il est dedans. Donc, sauf que parmi nous, nos amis de l'opposition là, il y en a qui trouvent que c'est normal et veulent continuer comme les élections. Nous, on dit que ce n'est pas normal. Et pour ne pas, et que pour interpeller, en tout cas, les juges et tous ceux qui sont censés organiser ces élections là, c'est des manifestations pacifique dans les rues en marchant avec des pancartes pour dire on veut pas, on veut pas. Mais dans le on veut pas parce que dans la deuxième phase de ton propos, tu as dit on va aller dire nos enfants. Oui maman, tu es maman. Mais qui est d'ailleurs qui gâte tes enfants?
C'est celui qui prend sa pancarte pour aller dire on veut pas là, qui gâte tes enfants. Ou bien c'est celui qui veut outrepasser la loi pour faire un 4e mandat, c'est lui qui gâte tes enfants. Faut bien identifier celui qui gâte tes enfants. Parce que si il était sage et qu'il aimait vraiment la Côte d'Ivoire, il partait tranquillement pour dire bon ben j'ai rempli quand même 2 mandats. Après j'ai fait un goissou dessus parce que j'ai mon premier ministre qui a Douf, qui était mon candidat dauphin, mais ils m'ont laissé faire quand même un. En tant moi-même je suis la sagesse, c'est bon comme ça. Mais il dit non, lui il veut pas. Donc, maman Angéline, avec tout l'amour et le respect que j'ai pour toi, et je sais que tu aimes beaucoup ton pays, faut identifier celui qui gâte tes enfants dehors. Parce que tes enfants sont en train de revendiquer quelque chose qui est de droit. Chaque année, on n'a pas dit qu'on est au milieu de l'année. Ça arrive, c'est 5 ans. C'est pas pour dire le monsieur l'a fait 2 ans ou bien 3 ans et puis on va l'arracher son pouvoir. Non. Ça fait 5 ans, c'est fini. Il doit remettre maintenant sa ceinture comme dans catch là. Il met sa ceinture en jeu pour que notre société commune là, nous allons voter et puis nous choisissons notre représentant. La Côte d'Ivoire, c'est un bien commun, c'est un bien à tous. Ce n'est pas la propriété d'un parti politique. Donc, n'en veux pas, en tout cas à ceux qui se plaignent que parmi nous dans l'opposition, il y en a aujourd'hui qui nous laissent seuls dans le combat parce que eux aussi, ils sont en train de légitimer un 4e mandat s'ils essaient de faire campagne avec quelqu'un qui n'a pas sa place là parce qu'il est en train de trespasser la Constitution pour faire un 4e mandat. Et si vous l'accompagnez, vous faites complice aussi de ce dernier. C'est ce que j'ai tenu à dire dans ma motion. Merci. Merci pour votre remarque. Moi, je vais intervenir. Moi, ce que je suis en train de dire, au fait, peut-être que vous n'avez pas compris. Comme tu me poses la question pour dire non, que parmi ceux qui refusent au fait qu'on applique la loi, selon vous, et ceux qui disent aux gens de sortir, qui sont les coupables, vous êtes tous les deux les coupables. Parce que vous parlez de la loi. Et il y a un procureur qui a fait un discours qui a dit, pour l'instant, on n'accorde pas les marches. Mais vous dites aux enfants, allez-y. Donc, vous tous, vous êtes pareils. Il n'y a pas un qui est mieux que l'autre. J'avance. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que vous parlez de, voilà, on n'est pas d'accord, donc on doit marcher. Mais je n'ai jamais, je dis, je n'ai pas encore vu un leader d'opinion de l'opposition qui n'est pas d'accord devant ces marches-là. Vous pouvez m'expliquer ça? Je n'ai jamais vu un leader d'opinion qui n'est pas d'accord contre cette décision. Comme vous avez dit, vous avez tous les droits de ne pas être d'accord. Vous êtes ivoirien, vous avez vos droits. On est d'accord, on respecte vos droits. Mais pourquoi vous ne vous mettez pas devant? Vous êtes leader d'opinion, vous êtes opposant. Levez-vous, les différents leaders d'opinion qu'on connaît là. Mettez-vous dans un endroit, ou bien faites un communiqué, dites aux enfants là que vous mettez devant, ok, on est là, venez nous trouver dans tel endroit, on va marcher ensemble pour dire non. Mais vous n'êtes pas là, hein? Vous êtes derrière vos caméras. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à la maison. Vous êtes à l'extérieur du pays. Et vous dites que vous revendiquez. Comme c'est un débat. Non, mais c'est vrai que je sais que je suis en face d'une militante du RHDP. Donc oui, je ne suis pas RHDP. Vous voulez non. Vous savez, on connaît ce sujet-là. Laisse-les pas parler. J'ai dit, voilà ce que je vous pose. Laisse-la s'exprimer. Laisse-la s'exprimer. 4 heures de motion, laisse-la s'exprimer. Ne pas faire le bruit. Laisse-la parler. Laisse-la parler. Laisse-la parler. Laisse-la parler. Les enfants des gens que vous laissez parler. Pour la laisser parler. Laisse-la parler. Vous êtes chez vous à la maison. C'est ce que je veux dire. John, est-ce que tu es là? C'est la question de. On est chez on n'a jamais vu un président avec des êtres humains. Je n'ai pas fait le débat avec vous êtes opposant. Ok, vous avez tous les droits d'accepter. On n'a jamais vu. Je vais reprendre la motion. Non, je vais finir parce que là, on va pas avancer. Moi, je suis pas là pour répondre des motions. Voilà, je continue dans ma lancée. Je continue dans ma lancée, je vais terminer. Attendez. Moi, je pose la question. C'est pour ça que j'ai bien précisé quand je suis monté sur ton panel. C'est pourquoi j'ai bien précisé quand je suis monté. Attends, ma soeur Angéline, voilà. On va parler, on va quitter. Attends, voilà, merci. Ils vont se comprendre les deux. Voilà, c'est pour se comprendre. Quand on débat, c'est pour se comprendre. C'est comme vous, mais là, il y a plein de personnes qui a toujours le feu. Nabil, il a quitté où? Ton Afrique vient d'où? C'est entre les deux, toi tu veux forcément mettre ta bouche, tu as quitté où même? Laisse les deux parler. C'est clair, c'est clair. Vous êtes affairés comme ça.
Le plus important, à ma contradictrice militante du RHDP en Cagoulé qui est en face de moi, je vais simplement lui dire que je ne suis pas militant du RHDP. Si j'étais militant du RHDP, j'allais l'assumer. Parce que quand on vous met face à votre réalité, vous aimez mettre les gens dans des cases. Si j'étais militant du RHDP, j'allais l'assumer. Et personne n'allait me l'interdire. Mais je ne suis pas militant du RHDP. Ne me mettez pas dans ces cases, ok? L'a déjà fait. Ton leader, on l'a jamais vu faire une prison en Côte d'Ivoire. On ne sait pas quel combat il a mené, à part se cacher toujours derrière. Même la rébellion, on sait que Dieu l'a fait sur lui. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est des conneries. En ce moment où je te parle, les jeunes sont mobilisés. Quand on vous met face à votre réalité, vous voyez que c'est des conneries. Vous qui ne racontez pas des conneries, là, on vous attend à vous mettre devant, en train de mettre nos enfants derrière vous. C'est la seule question qu'on vous pose. Vous n'êtes pas capable de répondre à ça. Vous êtes rappelé à l'esprit en train de raconter votre merde. On vous dit, ok, vous n'êtes pas d'accord. Vous dites que vous êtes fâché parce que la constitution ne vous convient pas. Même dans votre groupe, vous êtes déjà divisé. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont pas pour. Ça n'engage que vous. Vous dites que vous n'êtes pas d'accord. On vous donne toute cette raison-là. Allez-y, vous n'êtes pas d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, on ne se met pas derrière son téléphone. Quand on n'est pas d'accord, on ne reste pas dans les hôtels luxueux de Paris. Quand on n'est pas d'accord, on ne reste pas en Allemagne ou je ne sais où pour dire qu'on n'est pas d'accord. Ok, madame, là, vous vous adressez à moi. Merci beaucoup. Je vais vous répondre. C'est là-bas le tatami. C'est là-bas le champ de la bataille. C'est là-bas qu'il faut. On ne reste pas derrière pour faire la gueule. On descend en Côte d'Ivoire. Oui, nous, on n'est pas d'accord. Mais nous, nos partisans sont dans la rue. Nos frères sont dans la rue en train de se battre. Et on dit comme on n'est pas d'accord. Ça vous fait mal? On dit on n'est pas d'accord en Côte d'Ivoire. Mais maintenant, on appelle les jeunes qui épousent nos idées. On appelle maintenant les jeunes qui épousent nos idées. On leur dit, oh, nous sommes sur le terrain. Nous ne sommes pas d'accord par rapport à tel ou tel truc. Madame, Alassane Ouattara n'était pas sur le terrain. Ceux qui ne sont pas d'accord qui sont sur le terrain, voilà. Mais ceux qui ne sont pas d'accord, vous êtes que des manipulateurs parce que vous êtes cloîtrés dans votre chambre. Vous êtes assis là-bas sur votre fauteuil parisien. Et vous envoyez les enfants des gens à la bataille. Et on vous dit ça, vous dites que c'est parce qu'on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on mène le geste. Quand on n'est pas d'accord, on se lève et on dit non. On ne reste pas cloîtré sur son fauteuil dans sa chambre, derrière une caméra. On ne reste pas dans un pays pour raconter sa bête. On ne reste pas. Pardonnez, mon nom vous regarde. Non, non, non. Dans un pays étranger, pour appeler aux enfants mineurs de sortir pour aller parler pour vous. Madame, Charles de Gaulle, là, il est... Pardonnez, mon nom vous regarde. Charles de Gaulle était en Angleterre quand il demandait aux Français de... Rebelle, ferme ton micro. Attendez, pardonnez, mon nom vous regarde. Donc, Charles de Gaulle. Non, Macha, pardon. Le procureur nous regarde. Moi, je ne pas Charles de Gaulle. Non, pardonnez. Le procureur nous regarde. Attendez. Le procureur nous regarde. Vous tombez en transe. Vraiment, doucement. Le procureur nous regarde, il nous écoute. Mon tonton nous regarde, il nous écoute. Donc là, permettez au moins qu'ils comprennent le sens du débat. Allons mollo, s'il vous plaît. J'ai déjà dit à mon tonton, quand mon panel là, on parle sans vos fuyants. Donc lui-même, il sait, il est conscient, il est assis, il nous écoute. Tous les procureurs de Côte d'Ivoire sont assis actuellement, ils nous écoutent. Mais on parle leur servir spectacle. Pardonnez, même s'ils bougent là, soyez patients et puis soyez indulgents. Faites des gens des passes comme des gens civilisés, comme Gbagbo et puis Ado, comme Soro et puis Ado, comme Tcham et puis Ado. Parce qu'eux tous ils parlent. Donc les gars, pardonnez, sciencez encore une fois, pardonnez. Madame la soeur Angéline, non, madame Angéline qui dit qu'elle n'est pas RHGP mais qui parle pro-RHGP. Voilà, je ne parle pas pro-RHGP, John. C'est parce que lui, il a voulu me mettre dans une case. Les gars, pardonnez, je vous conseille de voir, pardonnez, donc je vous vois, vous allez monter les gars, pardonnez. En fait, je ne parle pas pro. Quand je suis monté là, j'ai bien parlé. Attendez, mon frère, je vais finir, je vais descendre. Quand je suis monté, j'ai bien situé le thème. Et je suis dans le thème. En fait, le sujet, il est large. Chacun se questionne comme il peut. Et moi, je suis allé sur un questionnement très fréquent. Et ce qui se reproduit chaque élection en Côte d'Ivoire. Chaque élection en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est d'accord et il y a une partie d'opposition qui s'élève et qui dit aux autres, allez-y, dans la rue, on n'est pas d'accord. On a vu ça en 2000. On a vu ça même avant même les années 80 avec l'ancien président Félix Houphouët-Boigny. En fait, c'est les mêmes plaies qui se répètent à chaque fois. Et l'opposition change. Et les hommes au pouvoir changent. Mais c'est les mêmes plaies qui reviennent à chaque fois. C'est là moi je dis... Ok, ça là, ça fait plusieurs fois. On en a déjà pleuré, on en a déjà perdu des gens.
Moi, je parle, je me suis bien positionnée. Je dis que je suis une mère et que moi, je parle en tant que mère ivoirienne. Donc, je ne parle pas en tant que RHDP ou qui que ce soit. Voilà. Si que ça les plaise ou pas, moi, je ne vais pas venir me cacher derrière un parti politique. Si je dois parler pour un parti politique, je parle. Jessie, si je dois parler, tu vois, ils ne sont pas disciplinés. Tu vois, John, eux, ils préfèrent parler. C'est-à-dire, eux, c'est eux qui ont le monopole de la parole. Quand ils commencent à parler, on ne peut pas les interrompre. Mais ils ne veulent pas laisser les gens parler. Ben, si je suis RHDP, qu'est-ce que ça te fait, monsieur Jessie? Si je suis RHDP, mais qu'est-ce que ça te gêne? Oui, c'est pas le problème au fait. Au fait, c'est ça. Quand tu dis quelque chose qui ne les arrange pas, ils vont toujours chercher une carte où ils vont te mettre dedans. Adour Richard était procureur de la République, il ne faisait pas ce genre de bêtises là. Moi, je pense que la dame... Attendez, moi je vais finir. Parce que, en fait, ils veulent... C'est quoi, John? Quand tu leur poses une question essentielle, quand tu leur poses une question essentielle, ils créent de la zizanie. Quand tu leur poses une question évidente, ils créent de la zizanie. Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on les mette en face de leur propre réalité. Les enfants qui sont en train de mourir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les militaires, les policiers et tout, tous ceux qui sont en train de tomber, tous ceux qui sont en train de tomber aujourd'hui, c'est parce que quoi? Il y a un opposant, c'est parce qu'il y a un homme au pouvoir et c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Et tant qu'on se verra pas en face... tuer ces enfants-là, les gendarmes là. Pardonnez, je vais finir. Et tant qu'on se regardera pas en face pour dire qu'il y a une plaie qui est là et qu'il faut la soigner, on ne va jamais sortir de ce malheur. Moi, j'appelle ça ce malheur. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera au pouvoir, qui ne va pas vouloir laisser la place. Il y aura toujours une opposition qui va appeler dans la rue. Et depuis les années 80, c'est ce qui se reproduit. C'est cela que j'attire l'attention des Ivoiriens. Maintenant, sur le fait de dire ça, cela veut dire que je suis RHDP. J'assume. Oh, ah. Voilà. Merci beaucoup. Mais moi, je reste sur ma position. C'est ce que je vais dire. Pour conclure, on ne demande pas à ceux qui se plaignent de ne pas se plaindre. Mais moi, en tant qu'Angeline, mère ivoirienne, je leur demande de venir sur le tatami, qui est la Côte d'Ivoire. Tous les leaders d'opposition là, qui ne sont pas d'accord, comme ils l'ont bien précisé, de se rendre en Côte d'Ivoire, d'être devant. Comme jamais ils tiennent les discours guerriers à l'extérieur, on les demande d'être devant en Côte d'Ivoire avant que nos enfants vont les suivre. Parce qu'on n'est pas dans le but, nous sommes dans la réalité. Merci. Merci beaucoup. John, donne-moi la parole. Merci beaucoup. John, je veux une motion, s'il te plaît. Attends. Toi, tu m'as dit dans la bonne journée. Donc, d'abord, dans l'émotion. Voilà, moi, j'ai droit à la parole. Donc, comme toi. S'il te plaît, Johnny, s'il te plaît. Attendez. Je vais répondre qu'il y a une Ivoirienne qui peut répondre calmement à la dame. Les gars, attends, je dois me pardonner. Il y a un Ivoirien qui pleure, un frère Ivoirien qui pleure depuis le matin. Son cœur saigne. Il pleure depuis le matin que non, il a un problème qui est capital. Il saigne, il pleure, on le filme, il dit, il n'arrive pas de pleurer. Il pleure parce que Sarkozy est allé en prison. Lui, son mal-être là, il dit que Sarkozy est allé en prison. À quoi un Ivoirien? À quoi un Ivoirien qui pleure dans partout dans la chaîne de télévision française comme quoi Sarkozy est allé en prison? Lui, il a mal. Voilà. Ceux qui restent à l'extérieur pour lancer mot dans les descendants. Angéline, pardon, j'ai besoin d'une place. Donc, là, mon frère, est-ce que vous allez avoir vos motions? Une question. Je vais faire la place, pardon. Mon frère Nabil, réponds, attends, c'est qu'on puisse descendre. Je n'ai pas ta place, Nabil, pardon. Nabil est où? Nabil, où ton micro répond à ma question, puis descends, je vais rapidement. Pardon. Voilà. Ta question que tu as posée à Zassou a fui là. Pourquoi les gens de RDS sont sortis en 2000? Lorsque Robert Gueye a refusé, après avoir annulé tous les voix des villages des pays bêtés, Gbagbo a dit que c'est lui qui a gagné. Boga Doudou, dont les gars des FPI ont assassiné là. Pour les Boga ont appelé Amadou Gon Coulibaly, père à son âme. Bon, le RDR revendiquait, il disait à Gbagbo de réorganiser les élections. Maintenant, Boga dit à Amadou Gon Coulibaly, faites sortir vos gars. Là, dès qu'on dégage M. Robert Gueye du pouvoir, on va réorganiser les élections. Voilà comment Amadou Gon Coulibaly appelle le secrétaire général du RDR à l'époque, Ali Coulibaly. Et Ali Coulibaly mobilise les gens du RDR. Ils sont sortis à Bobo, à Yopougon, Pobre 2. Ils ont chassé Robert Gueye parce que le peuple avait commencé à vomir Robert Gueye. On dégage Robert Gueye. Maintenant, Gbagbo est en train de prêter serment au palais.
les gars de BAU, ils commencent à dire les militants du RDR qui sont sortis et mon frère, non, fini. Non, c'est pas ça la question. Non, mon frère, c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. C'est de dire là, je connais déjà cette histoire. C'est pas ça la question. La question qui est posée là. Qui est posée là. Attends. Qui est posée là. Ouattara n'est pas éligible. Il n'est pas sur la liste électorale. Vous cherchez quoi dehors? C'est tout ce qu'on demande. C'est ça. Répondre à ta question. Ouattara n'est pas éligible en 2000. John, j'ai compris. J'ai dit Boka Doudou. Appelez les Amadou Gon Koulibaly. Tu fais sortir les gens, ils vont les dégager. Voilà, merci beaucoup. Tu m'as répondu non. Si Boka Doudou n'avait pas dit ça là, est-ce que les gars de RDS allaient sortir? Merci, tu m'as répondu. Maintenant, on fait sortir les gens vous dégagent, on dégage Robert Guilly, mais vous les chassez dans la rue. Tu m'as répondu, donc pour toi c'est normal que Boka Doudou fait. Attends. Pour toi c'est normal que Boka Doudou lance appel et que le RDS sorte. Parlez foutre la merde. Boka Doudou n'a pas lancé appel. Boka Doudou a appelé Amadou Gon Koulibaly. Et Amadou Gon Koulibaly a appelé les gens de RDL, les aider, ils vont dégager Robert Gueye. Et après, maintenant, on va réorganiser les élections. Voici des gens. Voici des gens qui se passent. Et puis tu viens dire que ça, c'est un petit panel. Attends, mon frère. Attends. Je pose des questions pièges pour avoir des réponses de noyer. Attends, mon frère, attends. Je pose des questions pour avoir des réponses de noyer. Tu vois, là, c'est que c'est normal aussi qu'aujourd'hui, là, d'abord, la ça appelle aussi. On va dire les gars, appelle les souris pour sortir dans les rues, on va tout casser. Parce que vous avez ça hier. C'est ça que ça aujourd'hui. Voilà. Donc tu veux dire que d'abord que ça a raison d'appeler les bandes de sortie. C'est pas le même contexte, John. C'est pas le même contexte. Non, il n'a pas appelé. Mais John, l'RDR n'a jamais appelé à empêcher les élections en 2000. Non, même pas maintenant. Il faut dire la vérité. Ils n'ont jamais appelé à empêcher les élections en 2000. Les élections ont été faites. Non, tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Voilà. Non, c'est pas pareil, c'est pas le même contexte. Il faut continuer, je laisse la parole. Merci beaucoup. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Je prends ta place d'office parce que j'ai besoin de place. Donc, toi, tu n'as pas compris ce qu'il a dit. Voilà, ce qu'il disait là, c'est que en 2000, Ouattara n'était pas éligible. Il était écarté. Ok? Le RDR cherche quoi dehors? On dit que pourquoi les gars sortent, non? On dit pourquoi les Tchamis sortent. On dit pourquoi les Soroïs sortent. En 2000, Ouattara n'est pas sur la liste électorale. Bagou a gagné, il a perdu. Eux, les problèmes, c'est où dedans? C'est ça qu'on pose comme question. Oui, mais c'est ça, on va te répondre là. On va te répondre, John. J'ai pas trop le contexte. Ok, d'accord, tu me répondre tranquillement. Actuellement, tu me répondre. Mais où est-ce là? Elle est bien. Le droit de l'Est nous oblige à donner la parole à décider. Ok, même si pardon, est-ce que je peux faire ma motion à la dame? Elle est là. Étoile va faire sa motion et puis il prend mon temps de parole. Ok, ça marche. Il faut répondre à cette question. Mais Étoile va où même? Étoile va où? Étoile reste ici. J'aime quand il est là. J'aime quand il est là, j'adore. On va faire un peu de pédagogie. Je sais que tu aimes bien la littérature. Non, John, attends, la dame qui est montée là, faut qu'on lui réponde un peu, c'est important. Parce qu'elle dit qu'elle est une mère. Nous sommes tous des parents, nous sommes tous des mères. Je connais ton faux profil, madame. Je connais ton petit profil là, je connais ton petit profil. Je connais le profil. John, laisse-moi y répondre. Il y a perdre mon fils. Je connais ton compte. Donc là, il faut rentrer avec le vrai compte, pardon. Je connais déjà ce compte-là. Viens avec l'autre compte, pardon. Vas-y, Étoile. Merci beaucoup. Bon, la dame qui a parlé là, madame, faut savoir que nous sommes tous des mères. Hein. Je ne sais pas si tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais on sait qu'il y a une femme qui s'appelle Marie Corée. Et Marie Corée, elle s'est levée, elle et ses copines, ses camarades, pour marcher sur la prison parce qu'il y avait une injustice. Marie Corée, là, elle était société civile. Marie Corée, là, elle était une mère de famille aussi. Et Marie Corée, là, elle n'avait pas de parti politique en tant que telle. Elle est sortie parce qu'elle a vu une injustice. Madame, j'aurais souhaité que vous nous dites que pourquoi des Ivoiriens qui sont sortis pour marcher simplement parce qu'il y a la cherté de la vie dans ce pays-là. On les a pris, on les a mis en prison, on les a mis sous mandat de dépôt. Pourquoi vous n'êtes pas monté sur le panel de John ici? Parce qu'il y a eu un panel qui a été ouvert par rapport à cela. Pourquoi vous n'êtes pas monté sur le panel de John ici pour venir dire que ce n'est pas normal qu'on puisse prendre des jeunes Ivoiriens parce qu'ils ont simplement manifesté par rapport à l'article 20 de notre Constitution. Parce que la cherté de la vie, là,
là, ça touche les citoyens, ça touche les plus petits, ça touche même les mères de famille. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, plus d'un tiers des Ivoiriens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Et quand les Ivoiriens sont pour marcher contre la cherté de la vie, là, on les brime, on les prend et puis on les met en prison. Vous étiez où? Parce qu'il y a l'impression que votre patriotisme là a commencé en 2025. C'est aujourd'hui là que vous êtes patriotes. C'est aujourd'hui là que vous allez venir nous dire à nous là qu'il ne faut pas qu'on va envoyer les enfants des gens à la rue. Mais le peuple qui est brimé, le peuple qui souffre là, quand on parle de révolution là, c'est le peuple qui se met devant. Parce que c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui souffre. À Madagascar, là, c'est le peuple qui est sorti. Il n'y avait pas de leader politique dedans. En 2010, en 2011, avant même 2010-2011, M. Ouattara était à Paris. Et puis il a dit, si ils veulent qu'on Nyarami, on va à Nyarami. Madame, vous étiez où pour venir dire à M. Ouattara de se mettre devant? Qu'il ne fallait pas faire sortir les enfants du RDR. Parce que les RDR qui sont sortis là, c'était aussi des enfants des gens qui avaient des mères et des pères comme vous aujourd'hui. Vous dites que vous êtes une mère et puis vous avez un mari qui est un père. Pourquoi vous n'avez pas dit à ces personnes-là qu'il fallait que Ouattara se mette devant ou que le fils de Ouattara, Loïc Folorou, se mette devant? Pourquoi vous ne leur avez pas dit ça? Mais vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Monsieur Guillaume Kibafori Soro, aujourd'hui tout le monde est en train de traiter de rebelles là. En Côte d'Ivoire, il a fait la prison à cause de son idéologie politique. Quand il était à la FESI, il allait en prison. Il est sorti à ses camarades pour dire non. Parce que face à une injustice là, le peuple va toujours faire pour dire non. Et comme on vous a écouté, madame, je sais que vous vivez en France. En France, là, quand il y a eu la révolution là, il n'y avait pas de parti politique devant. C'était Jeanne d'Arc qui était devant. Et Jeanne d'Arc, elle a porté ses couilles. Parce que c'est bizarre, c'est le prolétariat qui souffre. Et c'est le prolétariat qui se met devant. C'est le prolétariat qui sort pour dire non. Voilà, c'est comme ça que les Jeanne d'Arc, là, une femme, une mère de famille comme vous, aujourd'hui, là, vous profitez de la liberté, de l'égalité et la fraternité en France. C'est parce qu'il y a eu des Jeanne d'Arc qui ont porté leurs couilles de femmes et puis elles sont sorties. Après ça, là, il y a eu le coup d'état de Napoléon. C'est qui a suivi qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans la 5e République en France. C'est parce qu'il y a eu des Français qui se sont levés, qui ont marché, qui ont dit non à la forfaiture, qu'aujourd'hui, là, nous sommes en France. C'est parce qu'il y a eu des Américains qui se sont levés pour dire non face à la barbarie des colons anglais qu'aujourd'hui on parle des États-Unis. C'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont levés dans leur pays pour dire non là. Qu'aujourd'hui là, les gens sont en train de parler, les gens sont en train de manifester. Donc madame, si le peuple est brimé, si le peuple souffre, le peuple va sortir pour dire non. Il n'y a pas fait de leader politique dedans. Parce que quand tu t'en vas au marché, puis tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Quand tu t'en vas au marché, puis tu dois faire tes achats, et puis tu n'arrives pas à finir la semaine là. C'est pas un leader politique. C'est pas un leader politique. C'est toi-même ta vie. Tu sors pour ta vie. On ne sort pas pour un leader politique, madame. Vous, aujourd'hui, vous êtes en train de dire que vous êtes une mère. Mais vous-même, là, vous êtes assis à Paris. Vous êtes assis à Paris en train de profiter du système français. Pourquoi vous ne rentrez pas en Côte d'Ivoire pour investir, pour donner du travail à vos frères? Pourquoi? Parce que la politique ne vous permet pas de le faire. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, là, quand un Ivoirien se lève, il y a que vous connaissez l'histoire du frère Jack. J'espère que vous connaissez l'histoire du frère Jack. Plus de 40 milliards. Le frère a travaillé en Europe. Il allait avec son argent en Côte d'Ivoire. Ils ont bouffé son argent. Vous dites quoi? Est-ce que Jack, ce n'est pas l'enfant de quelqu'un? Jack, là, il n'a pas une mère. Jack, il n'a pas un père. Il n'a pas des enfants. Et d'ailleurs, le projet, c'était pour venir aider ses propres frères ivoiriens. Ils ont bouffé son argent. Madame, tu étais où pour dire que c'est pas bon? C'est injuste. Tu étais où pour dire ça? Vous êtes devenus tous des nouveaux patriotes. Aujourd'hui, là, ça n'a qu'à aller dans le sens de Draman Sommet, puis nous, on n'a qu'à s'asseoir pour accepter. Jamais une injustice sera tolérée partout dans le monde. Martin Luther King a dit qu'une injustice soit tolérée quelque part, là, c'est un danger pour le monde. Et nous, on veut vivre dans un monde meilleur. C'est pour ça qu'on va toujours se lever face à l'injustice, face à la barbarie. Nous serons dans la rue et nous allons réclamer notre dû et notre droit. Parce que la Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Sur une superficie de 322 463 km², nous sommes aussi Ivoiriens. Nous avons aussi nos mots à dire. Et notre mot là, on va le dire. Même si vous trouvez que c'est insignifiant là, nous allons vous parler jusqu'à ce que ça va rentrer dans vos oreilles. C'est quoi là qui est dans nos oreilles. Et puis on est dedans. Nous au 4e mandat, nous au 4e mandat. On a fini, on a Et merci beaucoup, Miel. Étoile. Merci beaucoup, Miel Sucré. Merci beaucoup. Quelqu'un qui voulait seulement une motion. Seulement une motion. Et puis, je vais parler. Pas une motion. Non, attendez.
John, motion. Oui, Costi. John, attends, j'ai demandé une motion depuis là. Non, mais vous êtes du même avis. Oui. Non, vous êtes du même avis. Attendez. Oui. Ils sont du même avis. Parce que moi, tu as ta motion, mon frère. Ils sont du même avis. On veut faire motion à toi. Toi, tu fais motion à la dame. 2 secondes, pardon. Miel vient de venir parler. Tu vas prendre ta motion. Costi, si vous me rappelez quel contexte, s'il te plaît. Oui, John, c'est par rapport à la vidéo que je te montre là. C'est par rapport à ta question. Mais il faut que je fasse une motion à étoile. Parce que John, tu vois là, si cette vidéo, on voit le président Alassane Ouattara assis à côté de qui? De Gbagbo. Voilà, en 2000. Et il y a Lida Kouassi à côté. Et le boubou que tu vois que Gbagbo a porté, le boubou, c'est le même boubou qu'il avait porté la veille pour demander aux gens de sortir dans la rue. Tu te rappelles ce boubou là? C'est le même boubou qu'il a porté. Il a dit sortez dans la rue. Le même boubou. Et tout le monde est sorti. Tous les Ivoiriens sont sortis. Voilà. Donc, John, je t'explique pourquoi le RDR est sorti dans la rue. Parce que Gbagbo a appelé les Ivoiriens à sortir. Parce que le RDR n'était pas d'accord avec Guy Robert et Gbagbo. Et j'ai une autre vidéo que je vais te faire écouter. Où le monsieur, c'est que Nabil a dit la vérité. Où comment ça s'appelle, Boga Doudou a demandé à Gon de demander aux militants du RDR de sortir parce qu'ils vont reprendre les élections. Voilà comment les militants du RDR sont sortis. Et à Bobo, ils ont mis la photo du président Ouattara aux côtés de Gbagbo sur les chars. C'est ce qui a motivé les jeunes du RDR à sortir. Voilà. Donc voilà le vrai point. Maintenant, cette vidéo, si tu veux, je te la joue tout de suite. Et tu vas voir des gens que tu dis pourquoi ils sont sortis. Le président Ado en train de rigoler avec Gbagbo le lendemain de son appel. Donc, John, je peux mettre la vidéo. Ce narratif-là, c'est faux parce que... John, je peux mettre la vidéo. John, je peux mettre la vidéo. Wada, pardon. Je peux mettre la vidéo, John. Vas-y. Merci beaucoup. Ce que tu montres là, c'est pas juste ce que tu dis. C'est vrai que je ne suis pas encore en costume. Gbagbo dit c'est vrai que c'est pas encore en costume. On continue. Au fond, le sens, c'est le costume qu'il avait quand il a appelé au président à ça de la rue. Bon, merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci au gouvernement. Nous avons expliqué au président Laurent Gbagbo que dans l'immédiat, nous sommes préoccupés et je l'ai dit, notre priorité, c'est de pleurer nos morts, c'est d'enterrer donc nos militants qui sont décédés, c'est de les soigner et que donc l'entrée au gouvernement n'est pas une priorité. John, est-ce que c'est clair? Ta question, j'ai répondu à ta question ou pas? John. Merci beaucoup, tu as fini? Merci. Non, John, moi, je suis pas encore les gars, vous allez tout biaiser, les gars. Vous allez tout biaiser, les gars, pardonnez. Je l'ai mis en grand, il a répondu selon lui à la question. Calmez-vous, que maintenant là, pour bien faire les choses, ok? La question était tellement claire, ok? J'ai dit comme quoi, Ouattara n'est pas éligible en 2000. Les RDR cherchent quoi dans la rue? Tu as sorti une vidéo comme quoi il y a eu appel. Donc là encore, tu as dit clairement, il y a appel de Damara Pika, c'est légitime. Il y a appel Attends, mon frère. Ok. Il y a appel de Michel Ballet, c'est aussi légitime. Parce que eux aussi, les mentors n'est pas sur la liste aussi. Donc eux aussi là, ils peuvent sortir parce que vous l'avez fait aussi appel hier. Et où est le problème? Ok. Je suis d'accord avec toi. Ils sont d'accord avec moi. Eux aussi, ils sont dans la même posture que vous aussi hier. Ok. Donc, eux aussi là, ils peuvent sortir aussi, aller casser, comme vous aussi vous avez cassé hier, sans être appelé. Merci. John, voilà pourquoi je dis le contexte n'est pas pareil. Parce que. C'est pareil, mon frère. Parce que ce qui est arrivé hier, c'est ce qui arrive encore aujourd'hui. John, c'est la même cause qui produit les mêmes effets. Parce que Ouattara a été écarté. Quel pays était appelé à ça? John, écoute très bien. John, je vais terminer pour te dire. Non, attends. À aucun moment le RDR n'a appelé à. Mon frère, attends. Tout à l'heure, je t'ai dit également jouer. Ok? Abobo en colère. Ouattara a été écarté. Voilà pourquoi il y a eu tout ça. Écoutez très bien. Ok. Dans l'ambassade d'Allemagne, mais tout au long de l'hiver depuis hier. Et puis la mère il me refuge. Il a fui. On dit, mais il a trouvé me refuge à l'ambassade d'Allemagne. On dit, il a fui. On écoute très bien la vidéo. 2 secondes. Écoutez très bien. On dit, il a fui.
trouve le président déchu, le général Gay. On sait en revanche qu'Alassane Ouattara, qui fut écarté de l'élection présidentielle, a trouvé refuge dans l'ambassade d'Allemagne. Mais tout au long de cette journée, des affrontements très violents ont eu lieu entre partisans de M. Ouattara et partisans du président officiellement élu, Laurent Gbagbo. Au total... Comment il peut avoir problème? Écoute très bien. Il y a eu un affrontement entre les partisans de Gbagbo et puis les partisans de Alassane. Comment Gbagbo peut faire appel et puis maintenant c'est les gens qui font appel, c'est les deux maintenant qui sont fait parler ensemble. Soyons sérieux. Gbagbo fait appel. Attends. Appel. Ça fait un moment ici là. Donne-moi aussi la parole. Les gens viennent, ils parlent. En une minute, s'il te plaît. Ça fait un moment ici là quand même. Blondie. Je donne la parole à Jessie. Je veux qu'on fasse ce mal d'émotion. Attends, Blondie, attends. Parce qu'il ne faut pas jouer avec la masse. Il ne faut pas faire des gens. Gbagbo et puis Lida Kwasi et tout, ils ont fait appel à Ado. Et puis Ado a fait sortir les gens. Comment ça se fait que les deux, c'est-à-dire le front commun, les deux sont ensemble et puis les deux vont se battre encore? Il y a un problème. Voilà, et puis on laisse la motion à Jessie. Non, moi, c'est pas. Voilà. Bonjour, je salue tout le monde. Vraiment, Étoile, merci infiniment pour ta brillante, vraiment excellentissime, je veux dire, intervention. Merci beaucoup. Voilà, je salue tous les frères qui sont sur le panel. Vraiment, voilà, que je vous dis, veuillez partager, tapoter pour que le frère John puisse atteindre ses objectifs. Maintenant, Consti, ta vidéo quand tu mets une vidéo, aie le courage de conceptualiser. Il y a eu 2 événements. Le premier, ça, c'était avant que le président Laurent Gbagbo prenne le pouvoir. Effectivement, l'appel a été lancé pour tout le monde. Ça, c'est dans ce concept-là. Maintenant, ce concept-là, c'est pas le concept de venir réclamer la reprise des élections. Il y a eu cette marche collective où toute la nation est sortie pour soutenir le président Gbagbo. Oui, cette marche, tout le monde est sorti, on est d'accord. Mais après, dans un soi-disant, le pouvoir se trouve dans la rue, vous avez appelé vos partisans à aller chercher le pouvoir dans la rue. Donc, il y a eu 2 événements différents. Donc, faut pas venir confondre. Quand tu donnes ça... Il y a eu 2 événements. Non. Il y a une vidéo, t'inquiète pas. Voilà, si tu peux sortir, sinon ta vidéo, faut mettre dans son contexte, c'est pas le même cas que la question que John te pose. Pourquoi vous êtes sortis? Si vous étiez sortis de façon unanime, il n'y aurait jamais d'affrontement. Si c'était de façon collective, il n'y aurait jamais d'affrontement. C'est parce qu'après, le RDA a décidé d'aller chercher le pouvoir dans la rue. Déjà, le président Gbagbo était déjà au pouvoir. Donc fais attention, non, ta vidéo... Il a dit le plus important, c'est le mort. Donc c'est quel mort il parle? Non mais quand le président Gbagbo prenait le pouvoir là, non mais quand il prenait le pouvoir, quand le peuple est sorti, mais quand est-ce que je t'ai dit, il parlait de quel mort? Il te pose la question, il parlait de quel mort? Non mais moi je t'ai dit, il a dit le plus important c'est de pleurer nos morts. Il parlait de quel mort? Non mais attends. Quand le président Gbagbo a pris le pouvoir, il a pris le pouvoir avec tout ce qui s'est passé, avec la sortie de tout le monde. Effectivement, cette rencontre là, ça a bien eu lieu. Maintenant, dans ce contexte-là, c'est pas dans ce contexte, le RD est sorti. Mais il parle de quel mot? S'ils sont pas sortis. Voilà, mais moi, je sais pas, moi. Est-ce que moi. Non, moi, je sais pas. Mais je te dis, c'est pas. Attends. Non, mais c'est pas vrai. Mais ce que tu dis, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, je suis pas d'accord avec toi. Non, Consti, est-ce que vous êtes sortis pour dire que le pouvoir se trouve dans la rue? C'est de cette marche-là on parle, que le pouvoir se trouve dans la rue. Est-ce que ça existe, oui ou non? Mais envoyez-nous les preuves. Ah ouais, c'est... Ils ont lancé un appel pour que les gens sortent dans la rue. Envoyez-nous cette preuve-là, on voit. John, tu m'as donné la parole? Donne-nous la preuve. Donne-nous la preuve. Bonjour tout le monde. Démontrez cela. Non, attends, vas-y. Non, John, il faut qu'on nous montre un dirigeant RDA qui a lancé un appel pour qu'on sorte dans la rue. Mon frère, c'est pas... On a nous montrer. On en dit en ça. Vous n'avez aucune preuve. Non, le débat, on ne peut pas se presser. Voilà, parce que c'est qu'avant toi, monsieur la toile là, il y a eu des Jojo qui se promènent avec des ordinateurs tous les jours, mais Jojo, on ne le voit plus. Tu vois, on a vu des NCH qui venaient avec des livres, avec des bouquins, on ne les voit plus. John, il y a démontré comment Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. Comme tu le dis là, John, vas-y, attends, on a habitué aux gens de gens qui se promènent. Vous êtes des enfants, venez de machin, vous allez raconter des ça tu connais quoi dans la coup d'état téléphonique. Tout ça peut rien nous faire. Maintenant, coup d'état téléphonique, quand vous démontrez ça. Tout ça, ça peut rien nous faire. Donc, Grand Wada, bonjour. Je salue en tout cas tous les militants du GPS sur le panel. Et à côté des militants du GPS, je salue en tout cas tous les militants de l'opposition. Voilà. Tous ceux du Front commun, tous ceux du Tous et Tous, soyez salués respectivement. Voilà. Parce que nous, on considère qu'on est ivoiriens. Maintenant, les autres qui sont là, ça, c'est le problème. Donc, ce que je tenais à dire ici,
avant d'aller dans le vif de mesure, je remercie Étoile pour son engagement, pour son combat, pour tout ce qu'elle fait. J'espère que, en tout cas, les Ivoiriens vont un jour dire qu'il y avait une jeune dame qui s'appelait Étoile, qui battait le pavé pour le combat. Et toujours factuel. Que Dieu te bénisse, ma petite soeur. Merci. Il y a de voir une dernière vidéo là où on est en train de mettre encore dans le contexte. Et grand frère Wada, à la question de savoir, on va aller enterrer nos morts. Vous savez très bien que ce parti-là, ça chante toujours pour trouver un concept. Et à cette époque, c'était le concept du charnier. Voilà. C'était le concept du charnier. Dans l'hypocrisie, où le président Laurent Gbagbo te donne la possibilité de venir au pays, quand il t'avance saluer le président pour le remercier, raison pour laquelle il dit je suis venu voir le président parce que effectivement Gbagbo était déjà président là. Donc, il rappelle que je ne sais pas encore parce que c'est dans le feu de l'action. Mais effectivement, ce boubou-là, c'était le boubou, par exemple, qu'il avait porté. Quand il n'était pas encore président, où il appelait les Ivoiriens dans la rue. Mais là où le président Alassane Ouattara venait le voir, Gbagbo était maintenant déjà président. Il était président. Et il a dit à sa sortie d'audience, il a dit, je suis venu voir le président, mais la question, ce n'est pas d'entrer dans le gouvernement parce que c'était dans l'hypocrisie. On parlait dans un gouvernement parce que on n'a même pas reconnu d'abord le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Raison pour laquelle on l'a attaqué jusqu'à ce qu'on prenne le pouvoir avec la rébellion qui a suivi. Donc, quand il parle d'enterrer ses morts, ça veut dire que il considère que le charnier, là, ce sont ses morts. Mais, il y a les militaires qui sont au pouvoir. Nous tous, en tant qu'Ivoiriens, nous savons que les militaires de Guéhi Robert, là, ils ont déjà les Ivoiriens, et les Ivoiriens qu'ils ont déjà là, c'était les militants de Laurent Gbagbo. Maintenant, quand vous partez prendre des gens, les jeter au banco, sur quelle base vous les identifiez pour savoir que tel est Djoula, tel est Nordis, ou tel est Amboubou, tel est pas. Ce sont des corps. Comment vous avez fait pour savoir que ça, ce sont les corps que les militaires de Guéhi ont déjà, ça, ce sont les militaires. Mais non. Gbagbo venait de prendre le pouvoir, mais il a pris le pouvoir face à l'armée, et l'armée, c'était les gens de Guéhi Robert qui tiraient à balles réelles sur les populations. Mais dans la manipulation, comme toujours, le RHDP a pris les morts là, et en fait, c'est mort. Et c'est là qu'on a parlé du charnier de Yopougon. Donc, c'est des conneries encore. Mais nous sommes focus. On va pas venir nous distraire avec le passé. Ça fait 15 ans qu'ils sont au pouvoir. Et nous, on a dit qu'en 2025, là, c'est le terminus. Aujourd'hui, nous saluons les militants de l'opposition dans les différentes localités de la Côte d'Ivoire qui sont en train de se dresser contre le 4e mandat. C'est ça notre actualité. Nous, qui a raison, qui a tort, qui n'est pas... Nous, on n'est plus à ce stade-là. Nous, on est concentrés pour dire il n'y a pas 4e mandat. Nous, on est concentrés pour dire que effectivement, en tout cas, on a besoin, même si nous, on est en Europe, on est ceci, cela, on est derrière notre téléphone, chacun joue sa partition. Étoile là, elle n'est pas sur le terrain là-bas, mais elle est sur le terrain médiatique, elle est sur le terrain en tout cas virtuel, elle est sur TikTok, et puis elle fait sa propre. Vous comprenez? Sous les de Paris, l'unique, tous ceux qui sont là dans le combat, ils jouent leur rôle et puis on voit les effets. Et c'est justement parce que ces personnes jouent tellement bien leur rôle que nous voyons effectivement que les écoles sont délogées. Que nous voyons effectivement, en tout cas, qu'il y a des jeunes dames là, en tout cas, la crise jette, hein, mais eux-mêmes aussi, ils prennent aussi dedans. C'est ça le combat. Nous nous rendons compte que dans l'effervescence de l'émergence de tout ce que vous avez, les gens ne se pressent pas pour aller retirer les cartes d'électeurs. C'est ça le combat. Parce que les Ivoiriens écoutent que le mot de lancer, il n'y a pas de 4e mandat. C'est ce que nous devons retenir, les amis. Frère, on va faire ce qu'on est en train de faire là. Mais nous sommes là, nous disons que nous, on ne veut pas de 4e mandat. On est tous des Ivoiriens. On est tous des Ivoiriens et on aime notre pays. Et pendant que des gens qui n'ont rien, aucune leçon à nous donner, aucune leçon, je dis, le président Alassane Ouattara n'a aucune leçon à nous donner. Parce que nous sommes tous contemporains de ce qui s'est passé dans notre pays là. Ok? Voilà. C'est lui qui a envoyé la violence dans ce pays, jusqu'à aller monter une rébellion, diviser le pays en deux. Et encore, pendant même qu'il est président, il arrive encore à faire IEL, la constitution, pour faire un 3e et un 4e mandat. C'est pour dire que le monsieur est désordonné depuis toujours. Et vous êtes des jeunes, vous voyez ça, même si on dit, en tout cas, pour ceux qui sont nés à Bromakoto comme nous, hein, quand vous marchez avec les gens du Nord, on sait qu'au Nord, là, c'est la dignité. Un vieux nordiste là, tu peux pas rentrer dans sa cour et puis venir lui manquer de respect. Tu peux pas. Mais je ne peux pas comprendre que nous, qui sommes censés dire non, des jeunes du Nord, quelqu'un va venir prendre pour nous manipuler comme ça, dans le mensonge. Vous voyez la vérité en face. En tout cas, courage, courage, restons concentrés. C'est pas facile.
Yako à toutes les victimes, Yako aux blessés. Mais vous êtes en train de payer, c'est le sacrifice de votre lutte. On va venir sortir ordinateur, monter les anciennes vidéos, monter cela. Ce n'est pas ça le problème. Alassane Ouattara est déjà président depuis 15 ans. Voilà. Il est président, il est ivoirien, ça c'est son problème. Mais nous on dit simplement que notre lutte là maintenant, c'est de l'empêcher de faire barrage, de faire barrière. Et Étoile a tellement bien expliqué, tellement bien remis cette fille à sa place, et que je pense que là où Étoile a laissé là, le combat peut continuer comme ça. Nous sommes là et nous disons haut les cœurs. Voilà, haut les cœurs. C'est ça qui est le plus important. Je te remercie mon frère John. Merci beaucoup. Merci. Ok. Pardonnez, Luc, pardon. On va laisser Blondie parler parce qu'il a assez regardé. Blondie. Vas-y, Blondie. Blondie, vas-y, Blondie. Merci John, merci John. Tu sais, moi, il y a une chose, hein, il y a une chose qui fait très très mal aux Africains en général, c'est qu'on n'a pas de culture politique. Nous manquons vraiment de culture politique et ça fatigue beaucoup les Africains. La politique, c'est quoi? La politique, c'est une science, je peux dire, qui consiste à gérer la cité. C'est ça la politique. Eh bien, comme tout le monde ne peut pas se mettre dans la rue pour aller gérer cette cité-là, il y a des gens qui sont devant pour travailler à cela. C'est pourquoi on fait l'élection des députés et autres. Mais quand les gens viennent sur un panel comme ça avec plus de 2 cas de personnes qui nous écoutent, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Moi, quand j'écoute les gens comme Zasso et le jeune frère Consti qui vient de nous sortir encore, parce que pour eux, ils pensent que des mensonges, quand on les répète plusieurs fois, ça peut devenir des vérités. Mais nous sommes des sachants. Moi, je me souviens comme si c'était hier, les histoires qui sont passées avec le président Guy Robert, paix à son âme, en 2000. Moi, j'étais en gré. Lorsque le président Gbagbo appelait à sortir. Mais quand aujourd'hui, Consi va venir raconter que c'est M. Ouattara et Gbagbo et le parti de Gbagbo qui sont mis ensemble pour appeler à sortir. Mais c'est des conneries. Et venez nous montrer une vidéo où l'autre vient faire allégeance. Il vient remercier le président Gbagbo parce qu'il est devenu déjà président. Et dire que oui, c'est lors de ces rencontres-là que le même boubou il a porté. Mais arrêtez un peu de prendre des gens pour ce qu'ils ne sont pas. Hein. Nous ne sommes pas des enfants. Mais c'est Gbagbo même qui a dit que c'est non, Consti, pardon. Ah, mais pourquoi mentir? C'est Gbagbo même qui a dit. Jeune frère, pardon. Gbagbo même a parlé, il a dit que c'est même qui l'a porté. Je suis sûr qu'en 2000, là, tu n'avais même pas encore 10 ans. Ou même Gbagbo ment. Non. Je suis sûr qu'en 2000, tu n'as même pas 10 ans. Donc, pardon. Parce que nous autres, on a mal. On va faire ça. On va failli mourir. Écoute-moi. On a failli mourir dans ces choses-là. On a failli gars dans ces histoires-là. Donc, il ne faut pas venir raconter. Tu as failli dire comment? Nous, on était au nord. Tu as failli dire comment? Écoute-moi, je vais t'expliquer. Toi, tu étais à Abidjan. Écoute-moi. Consti, écoute-moi. Je vais t'expliquer. Cette histoire de 2000 là, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est IB même qui le dit. Hein. IB dit, comme ils avaient des camarades qui étaient emprisonnés par Robert Guéhi, ils ont jeté les militants dans les rues pour profiter de ce cafouillage là pour aller récupérer les militants. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo là. Si tu es honnête, tu vas répondre, tu vas dire oui. IB l'a dit. J'ai vu la vidéo, oui, j'ai vu la vidéo. Voilà, il a dit pour pouvoir aller chercher, libérer nos partis, parce qu'il fallait libérer nos amis, parce que Guy Robert était en train de les gars un à un. Donc, pour les récupérer, on a jeté nos militants dans les rues en disant que, en passant par le parti RDR, dire que le pouvoir est dans la rue, allez-y les chercher. Eh bien, c'est dans ce cafouillage-là qu'on a profité pour aller récupérer nos gars. Alors, là, ça doit te faire penser à quelque chose. Tu dois comprendre que les histoires de charniers... Les militants RDR dans la rue. Faut arrêter ça aussi, c'est faux. Tu as dit quoi? IB n'a jamais dit qu'ils ont jeté les militants RDR dans la rue. Maintenant, c'est quels militants ils ont jeté? Voilà. Mais va écouter la vidéo d'IB. J'ai dit c'est faux. On a tous écouté la vidéo, c'est faux. Tu peux dire c'est faux, mais ça, c'est ton problème. Laisse-moi parler. Ferme ton micro. Donc, je suis en train de dire ici que aujourd'hui, ce qui est en train de se passer là, moi, j'aime pas trop repartir dans... Parce que les êtres humains, ils aiment bien repartir dans le passé. À chaque fois qu'on dit quelque chose qui est factuel, qu'on voit aujourd'hui, là, ils vont repartir. Et ce que tu m'as fait il y a 10 ans, là, parce qu'on est comme ça, nous, les êtres humains. D'accord? Parce que la mémoire nous fatigue très souvent. Donc, ils vont aller soulever des cadavres de
de 1990 pour justifier quelque chose qui se passe aujourd'hui. Nous avons une constitution. Notre constitution est claire en son article 55. D'accord? C'est tellement clair, c'est limpide.